Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans la vidéo qui va suivre, j'ai réalisé des boutures dans l'eau. Alors on ne peut pas bouturer tout et n'importe quoi dans l'eau, mais j'ai choisi des végétaux qui s'y prêtent bien. On va les faire dans des bocaux, vous pouvez le faire dans des verres ou dans d'autres récipients. Si c'est transparent, c'est mieux parce qu'on pourra surveiller l'apparition des racines. Donc j'ai choisi de bouturer de l'eucalyptus parce que j'avais la possibilité d'avoir des rameaux d'eucalyptus pas loin. J'ai choisi de bouturer du figuier, parce que ça, beaucoup d'entre vous me l'ont réclamé. J'ai choisi de bouturer de l'hibiscus de jardin, ou Altea, voilà, ils sont là. Du jasmin, alors c'est du jasmin d'été, celui-là, mais il y a également du jasmin d'hiver. Il fleurit jaune, celui d'hiver, au mois de février. Celui-là, il fleurit blanc tout l'été. Donc, mais ça se bouture et ça se traite de la même manière. Et puis enfin, le rosier, la reine des roses, la reine des plantes. Donc, j'ai fait toute une sélection en fonction des couleurs, des variétés que j'ai vues et que j'ai pu prélever. Et je pense qu'on a déjà un bel échantillonnage là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire de ça? Les rempoter après, quand elles auront fait leurs racines, les mettre à l'ombre, leur faire passer l'hiver tranquillement. Et puis, dès le printemps, on pourra les remettre en terre ou en pot, si on veut, ou alors simplement aller les échanger dans les bourses et les troc-aux-plantes, qui commencent tous en général au mois d'avril. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai des dates un petit peu partout en France. Et vous pouvez y aller sans même prendre un stand, vous y allez, vous baladez sur les stands, sur les gens qui sont là, avec vos échantillons de plantes en disant j'ai des plantes à échanger, vous avez quelque chose à me proposer en échange. Et puis vous voyez, si vous cherchez certains végétaux, ben vous échangez, soit des rosiers. Donc ça, c'est des plantes assez classiques qui s'échangent bien sur ce genre de manifestation. Alors, pas obligé de prendre un stand, hein, je vous le dis, il faut vérifier avec les organisateurs, évidemment. C'est souvent des associations qui mettent ça en place. Mais vous venez et puis voilà, vous expliquez. Moi, j'ai des choses à voir. Et puis, vous verrez, c'est très convivial. Les gens sont passionnés de jardinage et ça peut pas être, ils peuvent pas être méchants, bien sûr. Quand on aime le jardin, on aime son voisin. D'accord? Bon, alors écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Comment bouturer des figuiers? Ici, on a un magnifique figuier. Alors, on peut prendre des rameaux comme ça, comme on dit toujours, vous voyez, verts, aoutés. Voilà. Et on va retirer les feuilles parce qu'il y a une grande surface de feuilles. On a une évaporation qui est importante. Donc là, il faut quand même qu'on la limite, hein. C'est pour ça qu'on raccourcit un peu les feuilles. On va tremper dans le miel. Pourquoi le miel? Parce que c'est ce qui va nous servir d'hormone de bouturage. Alors, il y en a d'autres, hein, vous le savez, mais bon, sachez que le miel, c'est parfait. Une fois qu'elles seront bien dans le miel, vous voyez, il ne s'agit pas d'en mettre trop, mais il s'agit d'en mettre. Hein. Le bocal avec de l'eau, de pluie de préférence, un morceau de charbon de bois pour éviter que cette eau s'oxyde. Bon, on pourra la changer en cours de route, hein, mais avec le charbon de bois, elle ne devrait pas s'oxyder beaucoup. Comptez quand même 4 semaines minimum. Hein. Quand vous verrez les racines apparaître, eh bien, laissez-les se développer un petit peu, pas trop, mais dès qu'il y a un petit chevelu correct, on les rempotera dans un terreau genre semi-bouture, un terreau indemne de microbes, et on les mettra directement en gardant bien le terreau humide. Ne laissez pas les boutures se dessécher. Dans ce moment-là, les racines vont disparaître et vos boutures seront loupées, quoi. L'important, c'est quand même de prélever sur une variété qui a déjà des fruits. À cette saison, on voit les fruits et donc on sait si la variété est bien auto-fertile et qu'elle n'a pas besoin de plants femelles ou mâles pour se polliniser. Comment bouturer des rosiers? On fait ça, on prend des rameaux de 15 cm en moyenne. Là, j'ai fait toute une sélection de variétés. J'ai du rouge, j'ai du rose, j'ai du panaché. Comme là, vous avez en talon, ce qu'on appelle en crosse. C'est ça, c'est le crosse. C'est-à-dire qu'on a une tige qui était là et l'autre qui est partie là. Et ben, on ne va pas s'en priver, on va la laisser. Ça augmente nos chances de réussite, donc on va les garder comme ça. Il va falloir diminuer un peu la surface de feuilles pour limiter l'évaporation, faire en sorte que les racines, justement, puissent se développer dans de bonnes conditions. Pareil, de l'hormone, soit de l'eau de saule, soit de la poudre d'hormone, soit du miel. Avec le miel, ça marche très bien. On n'oublie pas de mettre le charbon de bois qu'on utilise couramment pour les barbecues. Hein. Normalement, les racines doivent apparaître entre 5 et 6 semaines. Après, vous dosez, c'est en fonction de la température. Mais en tous les cas, il faudrait, avant le 1er novembre, on ait pu toutes les repiquer dans des godets ou dans des pots. En attendant, on va les stocker à l'ombre. Il n'y a pas encore beaucoup de soleil, mais quand même, éviter le soleil direct, surveiller l'eau comme tout, hein, voir si elle croupit pas et si elle reste bien transparente. Comment bouturer du jasmin? On a des tiges vertes et des tiges plus foncées. Vous voyez, on les voit bien là, et c'est là qu'il faudra bouturer. Voilà.
on coupe en dessous un œil, enfin, on retire les feuilles du bas, on va prendre là, on va couper là, et on coupe un peu la tête et les parties un peu inutiles. On va les tremper dans le miel, comme toutes les autres. On va prendre un pot d'eau dans lequel on aura mis du charbon de bois, pour éviter qu'il y ait de la putréfaction à l'intérieur. Et là, c'est pareil, il faut attendre quelques semaines avant de voir apparaître les racines, environ 5 semaines. Mais tout ça à mettre dans un endroit à l'abri du soleil. Et là, on est tout début septembre. À la mi-octobre, on devrait bien voir les racines apparaître. Comme ça, on aura le temps de les mettre en terre, dans des godets, pour leur faire passer l'hiver tranquille. Ça, c'est du jasmin d'été qui fleurit blanc et qui embaume tous les alentours. Alors après, il existe le jasmin d'hiver qui, lui, fleurit jaune en février. Et c'est appréciable parce qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs à cette saison. La multiplication se fait de la même manière. Dites-vous qu'on est au moment de le faire. C'est ça qui est important et qui est à retenir. Comment bouturer de l'hibiscus? Donc on prend des rameaux, vous voyez ici, qui sont verts, vous voyez, c'est la pousse de l'année, et un peu plus foncés, c'est donc qu'ils sont aoutés, voilà, c'est ça. Si vous avez des boutures comme ça, c'est parfait. Alors, Hibiscus altea, ne pas confondre avec l'hibiscus des Antilles, qui n'a rien à voir et qui lui gèle. Ici, celui-là ne gèle pas, c'est pas du tout exigeant et ça vous donne vraiment un décor tout l'été. Donc un peu de miel comme d'habitude, un bout de charbon de bois dans l'eau pour éviter la putréfaction et après on va continuer avec nos prélèvements pour arriver à avoir des rameaux qui vont s'enraciner. Alors là, c'est pareil, l'enracinement, il faut prévoir à peu près 6 semaines. Là, 6 semaines, pourquoi? Parce qu'on est sur du bois un peu dur. Mais par contre, il faudra prendre le temps de retirer, vous voyez, tous les boutons à fleurs. Parce que là, il y a des boutons à fleurs, et ça, il ne faut pas les laisser. Voilà, une fois qu'on a notre bouture de tête, et ben voilà, on met un peu de miel, vous voyez, et dans l'eau. À surveiller que l'eau ne se trouble pas, le charbon de bois devrait l'éviter, mais si vous constatez que l'eau est un peu trouble, eh bien, il faudra la changer, en remettre d'autres, éventuellement, mais avec le charbon de bois, ça devrait aller. Eh bien, là, dans 5 à 6 semaines, vous devez commencer à voir les racines apparaître. Le fait que ce soit transparent, c'est bien, parce qu'on les voit apparaître, et après, il n'y aura plus qu'à les transplanter dans un mélange assez doux et frais et humide, qui restera humide, toujours en tenant en compte qu'on passe d'un milieu aquatique à un milieu terrestre et qu'il faut être prudent. Voilà, comment bouturer des eucalyptus. Alors voilà, écoutez, on fait du prélèvement de rameaux, donc il faut absolument qu'on fasse nos boutures avant l'hiver pour qu'ils aient le temps de s'enraciner. Voilà. Alors vous le sentez pas vous, mais moi je le sens. L'odeur de l'eucalyptus, c'est quand même particulier et particulièrement même agréable. Donc voilà, et on a prélevé donc des rameaux d'eucalyptus et maintenant on va les bouturer. Pour les bouturer et se donner un maximum de chance, on va utiliser des hormones. Alors les hormones, je vous ai livré la recette, comment on fait des hormones de bouturage avec du saule. On fait mijoter du saule, etc. Et on attend qu'une pâte marron se forme, qui est très riche en auxine, qui sert d'hormones de bouturage. Mais on a une autre solution, notamment avec les eucalyptus. On ne peut pas le faire avec tout, mais les eucalyptus, on peut le faire. Donc vous voyez, on a ces rameaux qu'on a prélevés, et après, on va faire des boutures. On coupe en dessous un œil, vous voyez, de façon... Voilà, très fait. On retire les feuilles du bas, que les feuilles, parce qu'après on va les mettre dans l'eau. Alors si on les fait dans l'eau, il ne faut pas que les feuilles là rentrent en putréfaction. Donc voilà, donc j'ai fait quelques boutures. Vous voyez, voilà les boutures. Donc on va les tremper un peu dans du miel. Parce que là j'ai plus d'hormones de bouturage. Et après on va les mettre dans un bocal avec de l'eau. Vous voyez, on a un bocal, on a de l'eau. Si on a de l'eau de pluie, c'est mieux. On met du charbon de bois dedans pour éviter que l'eau ne s'oxyde. On va mettre nos boutures directement dans l'eau. On va attendre, c'est tout simplement. Alors, on va la mettre de préférence à l'ombre, éviter l'exposition au soleil direct. Là, on devrait, d'ici un mois, voir les premières racines apparaître. Et après, ce sera l'opération délicate pour les passer de ce milieu aquatique au milieu terrestre en les rempotant. Mais on y viendra en temps. Donc, une fois qu'ils sont dans ce bocal, vous voyez, tout ça, je vous dis, c'est pour pas les planter n'importe où. Quand ils vont avoir fait des racines, etc., pensez qu'ils vont devenir très hauts. Même s'ils ne montent qu'à 70 mètres, c'est quand même pas mal déjà. En attendant, vous avez du travail. Il y a d'autres séries de boutures qu'on va attaquer prochainement. Ça, c'était celle que je voulais faire pour aujourd'hui dans l'eau. Parce que tout ne se bouture pas dans l'eau. Mais ça, celle-ci, j'ai choisi des végétaux qui marchent assez bien dans l'eau. D'accord? Donc, je vous souhaite bon courage. Je vous dis, si vous avez des besoins, des questions spécifiques,
eh bien, sous la vidéo, dans les commentaires, vous dites, voilà, j'ai pas compris ceci ou je voudrais savoir cela, et je m'efforcerai d'y répondre. Donc, je vous souhaite à nouveau un bon courage et une belle rentrée à tous.